Bonjour à tous. Alors, je vais continuer dans ma lancée de l'excuse des mineurs. Oh, ben oui, il a 11 ans. Oh oui, il a 12 ans. Oh oui, il a 14 ans. Oh, il a 15 ans. Il est mineur. On trouve des excuses aux mineurs. Alors moi, ce n'est pas moi qui fais les lois, malheureusement. Mineur ou pas, premier avertissement. Et on avertit aussi les parents en disant ça c'est terminé. C'est terminé, d'accord? Parce que si vous, les parents, vous n'êtes pas capables d'élever comme il faut vos enfants, je dis bien comme il faut et non les maltraiter. Attention, on ne maltraite pas les enfants, on ne leur tape pas dessus. Et il ne faut pas non plus que ça soit des enfants rois. D'accord? Moi, je connais plein de gens, eh ben, ils élèvent leurs enfants avec amour, respect. Et ces enfants, à eux, ils ne foutent pas le bordel de ce que je rencontre et que je vois. Et tout ce qu'on voit à la télévision. D'accord? Il n'y a pas besoin de maltraiter un enfant pour bien l'éduquer, bien l'élever. Je vais vous dire, quand moi j'étais nounou, à l'époque, ça remonte à très longtemps, j'étais nounou. J'avais pas besoin de CAP pour m'occuper des bébés, des enfants ou quoi que ce soit. Hop, je voyais une annonce à une boulangerie, hop, je téléphonais, j'allais parler avec les parents, etc., etc., et on m'embauchait. Voilà. Il n'y avait pas besoin de CAP. Maintenant, oui, il faut quand même des CAP, il faut des diplômes parce que, bon, avec de nos jours, avec ce qui se passe aussi avec des nounous, quand des nounous violentent des enfants, etc., etc., là, par contre, c'est grave. Donc, moi, je dis aux parents, c'est pas compliqué, mettez une caméra chez vous et quand vous embauchez quelqu'un, vous stipulez dans le contrat qu'il y a une caméra chez vous. Donc, vous mettez une caméra chez vous. Et au moins, vous le signalez dans le contrat. Voilà. Moi, je suis pour ça. Bon, moi les gens ne mettaient jamais de caméra chez eux. Il n'y avait pas... À mon époque, on ne pensait pas à tout ça. Mais moi, je veux dire, jamais de la vie, j'aurais violenté un enfant, quoi. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Voilà, mais maintenant, je dis aux parents, oui, mettez une caméra et vous le stipulez dans le contrat. Qu'il y a une caméra chez vous. Voilà. Parce que quand vous apprenez et que vous voyez que des parents ont mis une caméra planquée dans un nounours, par exemple, dans une peluche, d'accord, et qu'ils voient que la nounou maltraite leur enfant, waouh! Alors moi, je dis aux parents, vous mettez une caméra et vous avertissez par contrat qu'il y a une caméra chez vous. Voilà. Donc, et quelqu'un de normal ne violente pas les enfants chez les gens, quoi. Mais il faut être normaux dans la tête. D'accord? Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut de moi. On peut dire, moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je n'ai jamais violenté des enfants ou quoi que ce soit. Si je devais dire quelque chose à un enfant, je lui expliquais le pourquoi. Voilà, je lui expliquais le pourquoi des choses et tout. Et bien sûr, il faut parler, il faut expliquer aux enfants. Si l'enfant il est petit, eh bien, vous vous rabaissez, vous baissez, parce que nous les adultes, on est plus grands que les enfants. Vous vous baissez, vous vous mettez à la taille des yeux de l'enfant et vous lui parlez calmement. Vous lui expliquez les choses. D'accord? Comme ça, il y a un contact visuel avec l'enfant et l'enfant va mieux comprendre. Parce que nous les adultes, on est géants par rapport à des enfants, des tout petits. Mais il faut les éduquer comme il faut dès qu'ils sont petits. Il ne faut pas attendre 17 ans, 16 ans, 15 ans et se dire mince, maintenant c'est foutu. Ah non. Vous savez, un arbre qui pousse de travers, c'est beau, hein, c'est beau, un arbre de dehors. Mais si vous voyez l'image que je veux dire, un arbre qui pousse de travers, si vous ne lui mettez pas un tuteur pour qu'il pousse droit, vous ne pouvez plus le redresser après. Quand il a poussé, c'est fini. Voilà. Alors, j'espère qu'il va y avoir des lois qui vont sortir, comme quoi les adolescents, faut qu'ils arrêtent leur bêtise, quoi.
Ah oui, oui, moi, ça serait premier avertissement. Et en même temps, on avertira aux parents. Comme ça, les enfants seront conscients de ce qu'ils vont faire comme conneries. Et ils vont se dire, ah non, mais je veux pas que mes parents soient embêtés. Donc, première fois, tu passes à la police, devant le juge, tout ce que tu veux. Et en plus, avertis aux parents que si l'enfant, il recommence, si cet enfant-là qui a fait des conneries, parce que des fois, l'enfant qui fait des conneries, il a une frère ou une sœur qui n'en fait pas de bêtises. D'accord? Eh bien, sur les APL, tu enlèves le quota des APL de cet enfant. Ben oui. Et les parents expliqueront aux enfants, à l'enfant en tout cas, expliqueront même aux autres, ne faites pas de bêtises parce que sinon on ne va plus avoir d'APL. Hein. Il faut enlever déjà le quota de l'enfant qui fait des conneries. Donc il y aura moins d'APL. Alors les enfants quand même, ils vont réfléchir et se dire, mince, je ne veux pas poser des problèmes à mes parents. Et oui, moi je suis pour cette loi d'ailleurs, cette loi. Mais moi, deuxième avertissement, ça y est. Hein. Hop, j'attends pas troisième avertissement. Ou comme on attend souvent, une première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Non, non, avec moi, c'est premier avertissement, le deuxième, fini. D'accord? Il n'y a pas de troisième ou quatrième avec moi. Non, non. Non, non. Ça serait moi? Oh là là, heureusement que c'est pas moi qui passe les lois, hein, parce que je peux te dire que ça c'est sûr. Il y en aurait des changements. Bon, en tout cas, voilà, l'excuse de dire « Ah, mais il est mineur », il n'y a pas d'excuse que tu es mineur. Hein. Tu n'as pas à aller frapper quelqu'un, tu n'as pas à aller faire du mal à quelqu'un. Tu n'as pas à aller lui voler des stylos alors que toi, tu en as déjà. C'est quoi ça? C'est pas l'éducation, hein? Et puis, il y a des parents, ils font des gosses, mais pourquoi faire? Pourquoi ils font des gosses? Ils ne savent même pas s'en occuper. Oh, ils sont fatigués. Ils sont débordés. Une famille, donc une mère de famille me disait, oh ben moi j'envoie mes enfants jouer dehors. Ils vont jouer dehors, hein. Comme ça au moins ils sont plus dans mes jambes. Dans mes pattes, comme elle me disait, dans mes pattes. Waouh. Et pendant ce temps, les enfants, eh bien, ils traînent dehors dans les rues et tout. Voilà. Waouh. Pendant ce temps, ça traîne. Et après, qu'est-ce que ça devient? Ça devient des délinquants. Ça devient du n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, l'excuse des jeunes, l'excuse des jeunes parce qu'ils ont 11, 12 ans, ils sont mineurs. Non, non. Tu fais un avertissement. Le deuxième, c'est terminé. Terminé. Et bien sûr, les gens, ils font des gosses à la pelle, à la pelle, à la pelle. Tractopelle aussi. Plus ça va, plus ils font des gosses. Plus ils sont pauvres, plus ils font des gosses. Et après, les gosses, ben, il va falloir qu'ils se débrouillent à trouver un travail. Ah. Et après, les parents, ils vont se plaindre. Oh, mon enfant, le pauvre, mon enfant, si. Ben, c'est toi qui l'as fait, ton gosse. Toi qui l'as fait. Ah oui, tu étais content d'avoir les APL jusqu'à 18 ans. Hein. Ou 16 ans, je ne sais plus quel âge c'est maintenant. 18 ans, je crois. 18 ans, il me semble. Ben oui, les gens, ils comptent là-dessus. Ils comptent là-dessus. Mais l'éducation des enfants, il n'y a pas besoin d'avoir des APL pour bien éduquer son enfant. Et on ne fait pas d'enfants à l'appel comme ça. Hein? Parce que plus on est pauvre, plus on fait des gosses. Ça, c'est des gens qui réfléchissent pas. Ils ont le cerveau vide, ces gens-là. Ils ont le cerveau vide. Et après, ils se plaignent de la pauvreté, qu'il n'y a pas de travail et tout. Ben déjà, sois intelligent
dans la vie ne fait pas de gosse. Il y a un minimum d'intelligence, ça va avoir. Tu vois très bien quand tu es jeune. Tu vois très bien comment ça se passe, la vie. Tu vois très bien que tes parents doivent galérer pour travailler, doivent galérer pour faire ci, pour faire ça. Pourquoi j'ai pas fait d'enfant, moi? Parce que moi, j'ai vu tout ça. J'ai vu comment ça se passait. Et j'avais compris, alors ça, c'est autre chose, hein, c'est un autre débat. J'avais compris comment allait être l'avenir. D'accord? Et que ça allait empirer. Alors moi, j'ai dit, je ne fais pas d'enfant. Voilà. Maintenant, il y a des enfants qu'on peut adopter. Ils sont déjà là sur la terre. Eh bien, on adopte des enfants. Dernièrement, j'ai parlé avec des jeunes adolescentes. Il y en a une, elle avait son bébé, adolescente, hein, d'accord? Voilà, elle n'a pas 18 ans, elle n'est pas majeure. Elle n'est pas majeure. Je ne vais pas dire son âge pour pas que, si les gens la connaissent, après, aillent lui poser des problèmes. Elle a un bébé, et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Que la vie est très dure. Et s'occuper d'un enfant quand on est... Voilà. Elle élève son enfant. Waouh! Elle est tombée enceinte comme ça, quoi. Ben oui. C'est bien beau d'avoir un petit copain, de faire n'importe quoi, ok. Mais attendez, oh, les jeunes, les préservatifs, ça existe, hein. Les pilules, ça existe, hein. Alors certes, avec une pilule, on peut tomber enceinte. C'est exceptionnel. Je dis ça pour les jeunes filles, c'est exceptionnel. Ben, vous prenez la pilule et puis votre copain, il prend le préservatif. Ne tombez pas enceinte comme ça quand vous êtes adolescente. Vous n'êtes même pas majeure. Et elle m'a dit que c'est très dur. Ben oui. Une autre copine qui était là, parce qu'ils étaient plusieurs filles, hein, en train de parler, et il y en a une, elle m'a dit qu'elle ne fera pas d'enfant. Ah, c'est bien, je lui ai dit. Ah, c'est bien. Et par contre, je lui ai dit, si vraiment tu veux un enfant avec ton copain un jour, parce qu'elle va grandir, elle va prendre de l'âge, bien sûr. Voilà, elle aura peut-être 24 ans, 25, et elle voudra peut-être avoir un enfant. Mais adopte-en. Tu adoptes des enfants, ils y sont déjà sur la terre. Donc, cette jeune fille, déjà, elle se rend compte que la vie est dure. Et d'elle-même, elle m'a dit qu'elle ne voudra pas faire d'enfant. Elle ne veut pas faire d'enfant, justement. Parce qu'elle a vu comment ça se passe. Ah, ça c'est bien. Je me suis dit, bravo. Elle, au moins, elle voit déjà comment ça se passe. Alors moi, je dis, les jeunes filles, vous prenez la pilule, les garçons, vous prenez le préservatif. Ne tombez pas enceinte comme ça. Et après, vous comptez sur qui pour vous aider? Papa, maman? Grand-père, grand-mère? Et ça va être quoi votre vie? Qu'est-ce que vous allez lui donner à ce bébé qui va grandir? Ah oui, vous comptez sur le RSA et la CMU. Vous comptez là-dessus. Eh ben. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous, les jeunes, vous allez beaucoup réfléchir quand même à ce que je dis. Ne faites pas du n'importe quoi. Ça va empirer, donc la vie va empirer, je préfère vous le dire. D'accord? Donc, réfléchissez à 2 fois déjà au travail, parce que ça, le travail, vous en avez besoin. Parce qu'on n'est pas né avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, comme on dit. Je ne sais plus, une cuillère en or ou en argent. Et donc, pensez au travail et avant de faire des enfants, pensez plutôt à en adopter. Alors oui, ici en France, pour nous, c'est très compliqué. On demande beaucoup de choses, beaucoup, les papiers. Et il faut que tu aies une bonne situation, etc., etc., etc. C'est pour ça que beaucoup s'en vont ou en Chine ou en Afrique, dans tous les pays comme ça, en Chine aussi, dans tous les pays comme ça, pour trouver plus facilement, adopter, je veux dire, trouver, non, on ne trouve pas une pièce de monnaie, c'est pas ça. Pour pouvoir adopter plus facilement un enfant. Voilà, d'accord? Et il faut avoir une très bonne situation.
et avoir un grand logement, avoir tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse s'épanouir comme il faut. Voilà, donc j'ai fait la vidéo, je vous ai dit ce que j'en pense. Vous pouvez me marquer en dessous ce que vous en pensez. Alors si c'est pour dire des... Je regardais là si j'avais mon chat. Si c'est pour dire des conneries, écoutez, de toute façon moi je les efface. Je m'en fous complètement. Il y en a que je bloque. Comme ça, c'est vous-même qui voyez vos messages, mais les autres gens ne les verront pas. Alors bien sûr, vous allez revenir avec un nouveau pseudo. Parce que les gens qui n'ont pas de courage se mettent sous pseudo hein, pour dire des méchancetés. Ben oui, sous pseudo... Oui, ça, c'est des gens qui ne sont pas courageux. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Non, non, je préfère quelqu'un qui a vraiment son vrai nom et son prénom et qui me dise les choses. Voilà, qui me disent les choses. Là, oui, j'accepte. Mais pour dire des conneries ou n'importe quoi, vous savez, ça ne va pas arrêter la Terre de tourner. Hein, et puis moi, je m'en fous complètement. Voilà. Bon, ben réfléchissez bien à ce que vous allez faire dans votre vie et ne faites pas de conneries. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.